Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus du 15 au 30 novembre 2023. Les lions, si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai sorti votre vidéo générale pour le mois de novembre. Eh bien, je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas donc déjà vue. On va démarrer donc ce bonus ici avec d'abord un premier tirage en croix avec un tarot anglais pour voir déjà un petit peu, avoir un aperçu. Et puis on complétera avec un ou deux messages de l'oracle au quotidien. Alors, à la coupe. À la coupe, on va parler de vos ressentis. Nous avons la lune qui parle de vos ressentis, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre psychisme. Et également qui concerne votre foyer et les membres qui constituent votre foyer. Alors quelque chose de très intérieur, hein, déjà, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour concrétiser des vœux qui ont peut-être un lien alors directement avec vous, avec votre intériorité, des vœux très personnels, ou bien des vœux également qui s'élargissent au niveau du foyer. Alors, on va faire un tirage en croix. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour votre entourage ou la question que vous vous posez. Ici, les forces qui dominent et la réponse est ici. Et je calculerai la synthèse à la fin. Alors, déjà, en dos de paquet, on nous parle du magicien, du battleur. Il va y avoir pendant cette quinzaine des occasions, des nouvelles rencontres, un nouvel amour éventuellement, un nouveau travail, une nouvelle situation. C'est la lame de la nouveauté. On vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accompagner, pour accueillir cette ou ces nouveautés. Alors, pour vous, eh bien, on retrouve la lune qu'on avait à la coupe, donc ce sont vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis, les lions. Visiblement, ça ressort déjà plusieurs fois. C'est important. Vous avez des rêves, bien sûr. On parle de votre psychisme et on parle également de souvenirs d'enfance qui peuvent remonter à la surface, à l'approche, par exemple, de ces fêtes de Noël, souvenirs d'enfance, souvenirs de famille. En tout cas, on parle de votre foyer également et de la famille au sens élargi du terme. C'est possible, les parents, les grands-parents, etc. Alors, il y a des choses qui vous tentent là. On a le diable, on a ici des situations ou des personnes qui vous attirent énormément. On va voir le reste des cartes pour voir s'il ne s'agit pas de dépendance affective ou autre, ou de liens qui pourraient entraver votre développement. Pour l'instant, on peut parler de rêves et oui, il y a des choses, des personnes qui vous attirent énormément. Alors, Ici, on a le jugement, mais justement, il y a un appel. Vous allez ressentir un appel vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une activité, vers un métier, vers une situation, vers une mission de vie, pourquoi pas. Un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Mais on vous dit que c'est un renouveau, c'est une nouveauté, c'est une deuxième chance à ne pas laisser passer. Vous allez y être de toute façon très très sensible puisqu'on vous voit ici très attiré. Et là c'est le triomphe. Avec le chariot, c'est la réussite, la victoire. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, l'objectif vous allez l'atteindre dans cette quinzaine. Un objectif, encore une fois, soit très personnel, soit qui touche à votre foyer. Donc nouveauté, deuxième chance, quelque chose de très plaisant, encore une fois. Bon, je vais calculer la synthèse.
Et la synthèse, c'est le choix, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler d'un domaine affectif, sentimental, bien sûr. Il peut y avoir une attirance là pour quelqu'un, un appel que l'on ressent pour une personne. Et on a d'ailleurs la réussite avec, mais ça n'est pas que amoureux, c'est le choix à faire dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est la lame du libre arbitre. On vous dit que c'est vous qui avez les clés en main. On vous dit que personne, ni aucun événement ne pourra contrer votre décision. Vous êtes libre de choisir, vous êtes au bord de la prise de décision. Réfléchissez bien si vous avez un choix important à faire pendant cette quinzaine, parce qu'on vous dit aussi que vous devrez assumer les conséquences positives ou négatives de ce choix. En tout cas, c'est le libre arbitre, c'est la liberté de choix, que l'on comprend bien d'ailleurs s'il s'agit de la rencontre entre deux personnes. Alors, on va aller voir ici en petit complément un oracle au quotidien. Quel est le message de l'oracle? Eh bien, on vous dit l'oxygène, c'est la vie. Alors, je suis allée allumer parce qu'on n'y voit plus rien ici. Donc, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Donc, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. N'hésitez pas à suivre ce conseil, en particulier au moment d'une prise de décision au cours de cette quinzaine. En tout cas, on parle bien d'une deuxième chance. Alors, pour continuer la vidéo, on va prendre l'oracle de la destinée, qui est un tarot de Marseille, et on complétera avec le Mademoiselle Lenormand. On va prendre 6 lames qui représentent les 6 domaines de vie. Donc, il y a vous personnellement, votre intériorité, il y a la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, la chose qui sera à dépasser. Ici, on aura le travail, les finances et le relationnel. Bon, en d'autres paquets, c'est la réussite, hein. On vous demande d'apprécier d'ailleurs les résultats que vous obtenez. Vous avez le 10 de denier, c'est l'opulence, la sécurité matérielle, la richesse financière, matérielle et des sentiments, puisque les deniers dans le tarot parlent d'argent, mais parlent aussi de sentiments. Alors, donc là, on a vraiment un aboutissement dans ce domaine-là, hein, et donc d'où la phrase « appréciez vos résultats ». Alors, pour vous, intérieurement, alors, pour vous, c'est pas tout à fait pareil. Intérieurement, vous ressentez, donc là, ici, c'est la lame du diable, hein, avec la servitude, avec des questions qui parlent de contrôle et donc de liberté. On vous voit tirailler, pour certains d'entre vous, en tout cas pour certains lions, sur le plan très personnel, tirailler avec des contraintes, des obligations, des liens dont vous aimeriez peut-être vous défaire, qui sont trop envahissants. Il est question, oui, de liberté et de s'affranchir de certaines contraintes en tout cas. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, vous avez des choses à apprendre d'ailleurs, hein, à ce sujet-là. Peut-être que vous avez aussi envie de vous former à une thérapie quelconque, une technique quelconque de respiration, par exemple, de yoga, ou d'autres choses. On voit que vous avez
besoin de réfléchir sur votre situation et de savoir comment vous pouvez vous dégager de ces liens qui vous entravent. Bon, en tout cas, ça peut être une des solutions. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, eh bien, nous avons le 7 d'épée. Et là, on va vous demander, ça fera partie de votre force, de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Donc là, si vous souhaitez vous libérer de quelque chose qui est pesant, eh bien, on vous conseille la ruse et la diplomatie. En tout cas, c'est ce qui va vous occuper pendant cette quinzaine. Vous allez peut-être trouver justement de la force dans cette prise de diplomatie et de ruse. Ouais, parce qu'il y a quand même une situation qui est conflictuelle pour certains d'entre vous. Hein. C'est quelque chose qui revient régulièrement sur le tapis. Alors ça peut être des crises, ça peut être des mésententes, ça peut être des engueulades. Il y a mésententes et conflits. Et vous avez besoin de sortir de ça. Alors, qu'est-ce qui va être à dépasser? Eh bien, nous avons là aussi un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe parle de plusieurs propositions qui vont vous être faites. Alors, pas forcément 7, hein, ça peut être 2, 3, 4, c'est déjà pas mal. Mais plusieurs propositions qui font en fait que vous êtes complètement perdu dans ces propositions. Le but, évidemment, c'est que vous en choisissiez une et que vous vous engagiez dans cette proposition en laissant les autres. Alors, faire le tour des propositions, en éliminer une, deux, trois qui vous paraissent évidentes à écarter, et puis après, ne pas rester effectivement très très longtemps la bouche ouverte devant les autres propositions. Vous laissez attirer par celle qui vous fait le plus plaisir, celle qui vous touche le plus au cœur. C'est celle-là qu'il faut prendre, même si c'est la plus difficile. Et ça va être le challenge pour vous, là, d'arriver à choisir. Vous aurez de la chance. La chance va vous aider, va vous accompagner. C'est une chance éphémère qui passe, hein, qu'il faut attraper au vol, mais qui est bien là quand même, qui est bien présente et qui va vous permettre de faire le bon choix. Alors, au niveau du travail... nous avons un 6 d'épée. On vous demande de progresser sur le plan professionnel de façon prudente. Mais le 6 d'épée, c'est aussi la lame de la transition, la lame de l'évolution, la lame de la transformation. Et il y a, c'est ce qu'on vous dit, un avenir meilleur qui vous attend au bout du chemin. Un soutien arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a une évolution là, une transformation sur le plan professionnel pour vous, d'ailleurs, qui vous permettra peut-être au passage de vous libérer de certaines contraintes. Oui, on est bien sur le travail et on est bien, avec le renard, on parle d'indépendance au travail. Donc là, il y a peut-être un souhait pour certains de s'installer à votre compte, de vous libérer d'une certaine forme de travail au profit d'une autre. On parle d'indépendance, donc. Ça peut être aussi tout simplement trouver l'indépendance au sein du travail qu'on occupe, de façon à être plus libre, plus léger aussi, plus productif aussi, certainement, mais d'une autre manière. Alors, au niveau financier, alors, nous avons la justice, la lame majeure, la justice, qui vient nous parler ici d'équilibre. Ça rentre, ça sort. Au passage, on peut en garder un petit peu pour placer, pour
faire qu'il y ait des intérêts pour investir, ça peut être également l'achat, la vente d'un bien immobilier ou autre et qui permet de réajuster, de rééquilibrer la balance. Ça peut être aussi une prise de décision sur le plan financier ici que vous allez faire. Bon, et puis il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent à ce niveau-là, des nouvelles que vous allez recevoir classiquement, téléphone, lettre, mail, ou bien par l'intermédiaire de quelqu'un qui aura le rôle de messager et qui viendra vous donner une information importante ou des renseignements. Enfin, en tout cas, les nouvelles arrivent et elles sont bonnes. Ici, sur le plan relationnel, on vous parle du 8 d'épée, on vous demande de prendre soin de vous. Alors effectivement, bon, ça peut coller avec ce choix cornélien là qu'on n'arrive pas à faire ou qui va être très difficile à faire. Là, c'est la prison mentale. C'est tout ce que vous vous interdisez, c'est de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger pour vous à l'extérieur, mais que le danger vient de votre mental. Toutes les idées négatives, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu ne le mérites pas, etc. Toutes ces pensées négatives, noires, pessimistes, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire. Ce sont encore une fois, c'est de l'auto-sabotage, ce sont des freins que vous vous mettez vous-même. Alors là, ça sort sur la lame de l'entourage, sur la lame du relationnel. Il y a peut-être des fausses croyances là que vous avez par rapport à d'autres personnes autour de vous. En tout cas, le conseil est bon. Prenez soin de vous de manière à chasser ces idées noires et ces idées défaitistes. Ouais, et c'est un obstacle, hein. C'est vraiment, ce sont des obstacles que vous vous mettez, mais tout seul, actuellement, pendant cette quinzaine, vous mettez tout seul des freins, alors qu'il n'y a, encore une fois, aucun danger réel, concret autour de vous dans ce domaine-là. Donc là, ici, on a un jeu qui s'adresse peut-être à certains lions, un jeu plus difficile que le précédent, qui parle donc de servitude, de lien, de toxicité, Donc libérez-vous de vos chaînes, comme on le voit là à votre place. Ne vous lamentez pas et arrêtez de nourrir des pensées négatives qui vont vous empêcher justement de vivre ce que vous devez vivre. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Pour terminer, nous allons parler du domaine relationnel, amoureux. Je vais tirer une lame du « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les lions, et qui comporte 3 mots-clés qui vous seront utiles pendant cette quinzaine. Eh bien, on vous parle, les lions, de passion, de désir et de sexualité. Alors, on vous dit avec cette magnifique carte, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale, fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Bien, ben voilà pour vous les lions. Et on va continuer avec un message des breloques. Alors, nous avons le cavalier, nous avons la chaîne de montagne, le soleil, le chapeau de... non, la tétine, le trèfle et le renard. Alors, justement, j'ai envie de démarrer par le... Alors, attendez, je vais remonter ça. Là...
le renard, parce que le renard va nous parler justement du professionnel. C'est le travail, la sphère professionnelle. Donc, alors bien sûr, il y a des risques, attention, il peut y avoir des risques de duperie, de mensonge, de trahison, de manipulation. Il faut peut-être se méfier d'une personne ou d'une situation sur le plan du travail. Maintenant, le renard, comme je vous l'ai dit précédemment, le renard parle d'indépendance au travail. Donc, peut-être qu'il y a là la redite de certaines personnes qui souhaitent s'installer à leur compte, en tout cas de trouver de l'indépendance dans le cadre de leur travail. Ici, alors on a un énorme soleil qui parle de bonheur et qui parle du soleil dans tous les domaines de votre vie. Là ici nous avons le cavalier, nous avons des bonnes nouvelles qui vous arrivent à ce niveau-là, malgré des obstacles que l'on a pu avoir sur le plan professionnel ou sur un autre plan. Eh bien, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors avec la tétine ici, c'est peut-être l'arrivée, l'annonce d'un enfant ou bien d'un projet. En tout cas, ça annonce le printemps, ça annonce le renouveau. Et il y a une opportunité de prendre un nouveau départ. Et là, magnifique, avec ce magnifique trèfle à 4 feuilles, on va trouver de la chance, de la joie dans une situation, de nouvelles opportunités, de l'inattendu et une belle surprise. Pour terminer, on va prendre un petit oracle des anges. Ici, c'est l'archange Raphaël qui s'adresse à vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour vous les lions. Très bonne quinzaine à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.